Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, chers camarades. Je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde, de pomper les cœurs européens. Camarades, peuple d'Afrique, Yoroman. C'est gâté sur Draman à Boaké. C'est gâté sur Nyouri. C'est gâté sur Nyouri, c'est gâté sur lui. Camarades, faites le maximum de partage. Je vais voir clair dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage, s'il vous plaît, chers camarades d'Afrique. On va parler de Draman, bien sûr. On va parler de Ibrahim Traoré, très bien sûr. On va parler d'Assimi Goïta, bien sûr. On va parler aussi du Congo RDC. Et les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Vous allez voir, vous allez comprendre à quoi on a affaire dans ce continent africain. Vous allez comprendre. Voilà, chers camarades. Déjà, on va rentrer dans le vif du sujet avec Draman Ouattara. Je vous demande de pomper les cœurs. Ne cessez pas, ne faiblissez pas dans le cœur. Commentez, si tu n'as rien à dire, tu dis Gbagbo ou rien. Si tu n'as rien à dire, tu ne peux pas commenter, tu ne peux pas parler dedans, dans ce qu'on est en train de faire, il faut dire Gbagbo ou rien. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. Gbagbo là, il est le panafricain. Partout où tu passes, c'est Gbagbo. Donc, si tu ne peux rien dire, il faut dire Gbagbo ou rien. Voilà. Partagez, partagez. Alors donc, voilà, mettez la... Voilà. Manaf, Wassaf, merci. Abdul Koulibaly, merci. C'est très bien ça. Voilà, c'est bien. Inusa Ouedraogo, c'est bien. C'est bien, pomper les cœurs, partager. Voilà. Donc, on va rentrer dans la vie très rapidement. Alors donc, Draman Ouattara, j'ai dit bien le Bouki Toka. Alors, c'est gâté sur lui au niveau. Frère, c'est mélangé sur Draman. Frère Abouaké, c'est mélangé sur Abouaké. Vous allez comprendre. Vous allez voir le vrai visage de Draman ce soir. Je vais faire sortir Draman comme ça. Sérieux, Babo, merci. Je vais faire sortir Draman comme ça. Et puis je vais l'étaler comme ça. Et puis tout le monde va le voir comme ça. Draman. Vous allez le voir tout de suite. Frère, Draman n'arrive pas à payer les professeurs d'université. Il n'arrive plus à payer les professeurs d'université. Hein? Les professeurs d'université, il n'arrive plus à les engager. Alors qu'il y a 3000 docteurs qui sont au chômage. 3000 docteurs en Côte d'Ivoire qui sont au chômage, qui sont à mesure, qui sont en capacité intellectuelle de dispenser des cours dans les universités. Draman ne veut pas les prendre. Il préfère renvoyer des étudiants. Camarades, on va rentrer dans le sujet. Hein? On dit ici Boaké. Voici les étudiants à Boaké. Bah, ils disent, ils manifestent. Voilà, ils manifestent. Camarades, je ne veux pas de partage. Pompez les cœurs. Souvent, il y a certains, quand on dit partager, ils ne savent pas comment partager. Je vais vous montrer. Ben, les gens ne savent pas comment partager, ils ne savent pas comment mettre les cœurs. Ils ne vous comprennent pas. Regardez ici. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Voilà. Ici, là. Voyez le cœur ici. Vous mettez, voici like. Voici cœur. Vous voyez? Vous pompez dedans. Maintenant, ici, là. Vous voyez, petit truc là. Flèche là. Vous tapez. C'est ça. Partagez. Maintenant, partagez là. Vous partagez. Il y a certains qui vont dans Messenger, tout ça. Et lui là, lui leur sommeil. Vous mettez le petit bleu là. Vous tapez ici. Hop, il a partagé comme ça. Ou bien vous venez ici comme ça, vous mettez comme ça. Ouais, partagez là. Vous tapez dans flèche là comme ça. Ouais, non? Vous voyez où il y a 3 têtes là. Ça c'est le groupe. Voilà, les groupes se sont affichés. Ouais, voilà les groupes là. Donc, vous partagez dans le groupe comme ça. Vous partagez dans le groupe comme ça. Voilà. Et donc, vous pompez les cœurs et vous partagez. Maintenant, il y a certains qui disent, ils ne savent pas comment envoyer étoile.
étoile là, ouais ça. Ouais. Ouais, le truc jaune là. Tu tapes là. Voilà, ils vont te dire, voilà. Tu vois, donc, tout est affiché là. Ils vont te dire, tu envoies, si tu veux, tu envoies, si tu veux, tu envoies, c'est 3 €, 6 €, 11 €. Les étoiles là. C'est pas cher. Et pédé. Alors donc, Draman, le bouquet Toka. Le bouquet Toka de Sendou. Alors donc, Côte d'Ivoire, Bouaké, le campus 2, Université Alassane Ouattara, fermé par des étudiants en colère. Aujourd'hui matin, bonheur. On va rentrer dans le récit. Le campus 2 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké a été fermé ce lundi 16 janvier 2023, a constaté Kwasi sur place. Les cours ont été interrompus en cette matinée par des étudiants se réclamant du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux-ci. UFR-CMS. Cette action, selon les informations reçues, sera liée à la sélection des étudiants entre la licence et le master et entre le master et le doctorat, compte tenu d'une faible capacité d'accueil dans les universités et compte tenu d'une faible capacité d'accueil dans les universités. Où est l'université de Bondougou? Où est l'université de San Pedro? Où est l'université de Séguéla? Où est l'université d'Ao? Où est l'université de Kong? Où est l'université de Krendiabo? Où est l'université de Saint-Tou? Où sont passées les 8 universités au point où il y a un problème de capacité d'accueil des étudiants? Frère, donc, en français facile, vous êtes trop master, de licence à master. Vous les étudiants qui sont de licence à master là, vous êtes trop beaucoup, on peut vous prendre vous tous. On va prendre certains, on va jeter certains. Entre master et doctorat, vous les étudiants qui êtes entre master et doctorat, vous êtes trop beaucoup. Oh, la Côte d'Ivoire va pas vous prendre vous tous. On va jeter d'autres. Voilà le pays des Draman. Voilà le pays du Bouki Toka. Aflanié, Ngafo. J'ai parlé. Mavo Lombe, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et l'université San Pedro Draman a dit université là. C'est comment? Il n'a qu'à l'ouvrir. Depuis 2018, j'ai lancé le défi. Le Draman ne pourra jamais ouvrir ça, cette université. Parce qu'il faut embaucher les gens. Au Mandoulon, nous on est des visionnaires. Donc on continue chez Kabara Pédafrique. Vous-même, vous allez étonner quoi. Ce matin, voici c'est ce que le gars dit. Ce matin, nous avons interrompu les cours pour plusieurs raisons. La raison phare est relativement la question de nos camarades de Master 1. On nous annonce en plein milieu d'année qu'il y aura une sélection. André Miss. On nous annonce en plein milieu d'année qu'il y aura une sélection. Et ces critères de sélection ne sont pas respectés. C'est-à-dire, 2 étudiants peuvent avoir les mêmes moyennes. Tu as 18, j'ai 18. Mais on préfère prendre celui dont le nom commence par la lettre A et au détriment de celui dont le nom commence par vous pouvez Bani. Tu nous as mis un problème. Vous pouvez. Tu nous as mis un problème. Comment tu peux nous envoyer un nom comme ça? Baba Oufoué, depuis ta position. Non, depuis ta position. Viens nous aider. Comment 2 étudiants ont même moyenne et on prend un dont le nom commence par A et on laisse l'autre dont le nom commence par Z. Mais c'est que les Oku, les Wayoro, mais nous les connaissons là, on est loin.
passer de A jusqu'à K. Mais on est loin là-bas. Hein? Les Zoumana, les Onko, hein? Les Zier, eux tous à la maison. Pays de Draman. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Aïe boy dans fleur. On dit, c'est-à-dire, deux étudiants peuvent avoir les mêmes moyennes. Mais on préfère prendre celui dont le nom commence par la lettre A au détriment de celui de la lettre Z. Je suis dans le pays de Draman. Pourquoi? Et surtout, le sort inconnu des étudiants non sélectionnés. Chacun de nous vient d'une famille. Et chacun de nous s'est déjà forgé un objectif pour pouvoir réussir sa vie. Et en plein milieu de sa vie, on lui fait croire qu'il n'a pas eu 15 mentions. Sans toutefois oublier qu'on ne fait pas les cours de méthodologie depuis la licence 1. Donc, il n'y a pas de procès de méthodologie à Bouaké. Moi, mon cousin, il a quitté les cours, il était à Krogo. Il a quitté les cours, il devrait aller à l'école. Il devrait payer 300 000. Ah, où il va quitter 300 000 là-bas? Il m'a appelé, on a réglé ça. Et lui, il m'a appelé. Il dit, là, à San Pedro, tu veux quoi là-bas? Il dit, il est venu chez le travail. Il dit, ah, d'accord. Avant, il m'a appelé, il dit, il est à Bouaké, il est à Abidjan. Il dit, mais est-ce que tu as fini les études? Il dit, non, moi, il a arrêté. Il ne peut pas continuer ça là encore. Ici, il vient chez le travail. Il faut m'aider chez le travail. Il est entré chez le travail. Alors qu'il est très intelligent, ce jeune. Il est intelligent, hein? Nous là, nous tous, on est intelligents. Hein? Le petit est intelligent. Mais il dit vraiment, c'est pas la peine. Lui préfère arrêter là pour aller chez le travail. Quand les choses vont se normaliser, il va reprendre les cours. Pays de Draman. Frère! Donc, il n'y a pas de procès de méthodologie. Et d'ailleurs, les professeurs certifiés, eux-mêmes sont, c'est-à-dire qu'eux sont rares. Comme diamant en France. Comme pétrole en France. Les professeurs sont rares comme pétrole dans la terre de France. Camarades, peu d'Afrique. Parce qu'il n'y a pas eu 15 mentions, donc il ne sera pas sélectionné. A expliqué Blondet V. Armand, secrétaire général de CEC CMS, par ailleurs initiateur de cette grève. Tiens, Armand, tu as raison mon frère, tu as raison. Il faut aller jusqu'au bout de cette grève. Voilà. À propos des étudiants impuissants face à une capacité d'accueil insuffisante, le secrétaire général du CEC propose des résolutions. C'est-à-dire que le jeune Armand, il ne s'est pas arrêté quand il n'a pas voulu interrompre le coup comme ça. Hein. Il a fait des propositions. On écoute. D'autres personnes remplissent les conditions, mais on fait comprendre qu'il y a cette question qu'on appelle la capacité d'accueil. Capacité d'accueil. C'est quoi la capacité d'accueil? Quand on dit, comment il dit la capacité d'accueil de ma voiture est, je dirais, 5 places. Mais c'est 5 places qui viennent rentrer, c'est 5 personnes qui viennent rentrer dans ma voiture, c'est pas là. Mais, s'il y a 6 personnes, et que moi, la capacité d'accueil de ma voiture, c'est 5 personnes. Mais j'ai pas que 5. L'autre, il se débrouille. C'est ça. Les étudiants, là, on leur dit, la capacité d'accueil des étudiants, c'est un nombre bien déterminé. Donc, le reste, là, le supplice, là, on ne peut pas les gérer. Vous, allez-y au chômage. C'est ce que Draman le dit. Excusez-moi. Qu'on appelle la capacité d'accueil. Vu cela, nous avons dit, d'accord, nous étudiants,
nous ne pouvons pas faire de bras de fer avec l'administration. Nous voulons faire des propositions qu'on ouvre des masters professionnels pour tous les départements de l'UFR, CMS, pour les étudiants qui ne seront pas sélectionnés dans l'optique d'avoir un master professionnel. Donc, les étudiants disent, bon, comme vos universités publiques sont petites, donc, créer des universités, bon, chercher des partenariats, des accords avec les universités privées. C'est pourquoi les universités privées sont beaucoup dans ce pays. Donc, eux, ils disent, cherchez-nous des places dans les universités professionnelles là, on va aller là-bas pour avoir nos masters. Mais Draman, ils l'ont occupé à faire autre chose. Ils l'ont occupé à organiser la fête de l'alliance des petits-fils de Sendou. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'étudiant Blondet, V. Armand, a également abordé les erreurs répétées sur les VP. Les PV, autant pour moi. Nous avons assez d'erreurs répétées sur nos PV. On accepte de passer avec les crédits. On accepte de reprendre notre année. Mais qu'est-ce qui prouve que le même problème de nos dévanciers, c'est-à-dire ceux qui sont en Master 1, ne vont pas nous rattraper quand nous serons là-bas? C'est en vue de cela que nous, étudiants, nous nous sommes levés et nous avons dit trop en est trop. C'est un cri de cœur que nous lançons à la communauté estudiantine pour que les autorités compétentes puissent nous secourir à relever le doctorant en département d'espagnol. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. Mais, camarade, Draman ne va jamais vous aider. Parce qu'il s'en fout de vous. Il a montré à tout le monde qu'il est concentré sur le Burkina Faso. On fait comment? Bon, il y a des étudiants, quand même, malgré les... Vous voyez comment les étudiants se suicident là? Vous voyez comment ils se suicident, non? Vous voyez, non? Bon, les étudiants se suicident. Les étudiants se suicident. Ils se pendent. En pleine cité universitaire, les étudiants se suicident. C'est pour dire, ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Mais quand même, il y a des étudiants dans ce contexte-là, qui vont supporter Draman. Bon, ça c'est pas ma édition. Ça c'est ma édition Pro Max. Camarades, et Péréré, aïe à partager, pomper les quais, Alors donc, voilà ce que Dramanistanais, le Kabakaba, le Toka, le Boki Toka de Sendou est en train de faire aux étudiants de Boaké et aux étudiants partout à travers le monde. Vous avez vu, non? Les étudiants sont en train de se... Ils sont en train de se pendre partout. Il y en a même qui abandonnent l'avenir du pays. L'avenir du pays, hein? Quand on dit l'avenir, l'avenir du pays. Donc, moi, j'encourage le camarade Armand avec ses gars. Je vous encourage, maintenez le cap jusqu'à ce que satisfaction soit obtenue. Parce que si vous lâchez, voilà, si vous lâchez, c'est ça. Donc, poussez, forcez jusqu'à ce que on ouvre des universités professionnelles ou la fameuse université San Pedro dont on nous parle toujours, dont on fait la propagande abusive toujours, qu'on ouvre là-bas et que vous alliez là-bas. Université de Mans là, qu'on ouvre là-bas aussi, que vous alliez là-bas, parce que vraiment, et l'université de Bandoukou aussi, qu'on ouvre maintenant, ça a trop duré. Il n'a qu'à ouvrir maintenant, et puis on va aller là-bas, quand même. Frère, alors donc, Abiba Dambélé et les deux autres responsables qui avaient été renvoyés à cause des 49 mercenaires, parce qu'ils se sont trompés sur le discours de Draman Ouattara, ils ont été rétablis. Donc, ouais, non. Bon, si Draman les rétablit, eux, bon, et Pichering Bali, elle fait quoi encore là-bas? Il faut la libérer.
La raison même dit qu'il faut la libérer. Vous voyez, Don Giovanni, il est en Côte d'Ivoire. Hein? Ah, d'après lui, hein, il est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on l'a attrapé? On ne l'a pas encore attrapé. Alors que Don Giovanni a fait appel à la violence, a fait incitation à la violence devant tout le monde. Il a demandé au Bousmani de découper les gens. Devant tout le monde. Mais il est là-bas, non? Donc, ce n'est pas problème d'injure contre Draman qui a mis Peter 007 en prison. C'est Mario Touré qui l'a mis en prison. À cause de Eka. Je vous ai dit, quand je parle, les gens pensent que je suis fou. Voilà, il est là. C'est que Don Giovanni a dit de sa bouche là, c'est pire que Peter a dit. Parce que lui, il a créé, il a incité à la guerre civile, lui, Don Giovanni. Mais Peter a incité Dramani Stané, le braqueur, le Bouki Toka. C'est lui, il a insulté. Et les amis, voilà. Donc, camarades, Burkina Faso, bon, on va mettre au Burkina Faso en dernière position pour nous étaler. Au Congo, il y a eu l'État islamique est arrivé au Congo, RDC. L'État islamique qui est au Mali, Burkina Faso, Niger, là, ils sont arrivés au Congo de Tshisekedi. Oui, c'est le même système. Le M23 a reculé net. L'État islamique est rentré. Le M23, ils ont créé État islamique dans M23 pour mettre ça sur les gens. 14 morts dans une église, revendiquée par l'État islamique. Daesh. Est-ce que vous voyez? Mais on va y arriver, camarades d'Afrique. Le Burkina Faso, 60 femmes ont été enlevées. Le gouvernement burkinabé annonce des recherches. Le gouvernement burkinabé annonce des recherches après les cinquantaines de femmes enlevées dans le nord. Donc, ça veut dire que le gouvernement burkinabé lui-même, il a reconnu que les 60 femmes là ont été enlevées vraiment. Ibé lui-même a reconnu que les 60 femmes ont été enlevées vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, la magie. Bon, j'ai dit on va aller au Mali, non? Bon, on va terminer le Burkina par au Mali. Qu'est-ce qui se passe de façon magistrale? Oh, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Oh, le Bouki. Le Bouki. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? La France condamne avec la plus grande fermeté l'enlèvement de plusieurs dizaines de femmes près d'Arbinda, dans le nord de Burkina Faso, les 12 et 13 janvier dernier. Elle appelle leur libération. La France appelle leur libération et la France apporte son soutien ferme. La France apporte son soutien ferme aux autorités burkinabées. La France apporte son soutien aux autorités burkinabées aujourd'hui. La France ne dit pas que c'est les autorités burkinabées qui ont enlevé les femmes. La France ne dit pas que c'est les ONG et que c'est je dirais que c'est l'armée burkinabé qui a enlevé ces femmes. La France ne dit pas que c'est les VDP qui ont enlevé ces femmes. La France ne dit pas à boulet rouge sur les VDP, mais la France se range du côté du gouvernement français, du gouvernement burkinabé. La France se met, la France est solidaire du gouvernement burkinabé. La France est solidaire de Ibrahim Traoré. La France chérit Ibrahim Traoré. La France fait des câlins à Ibrahim Traoré parce qu'il souffre le jeune. La France de Macron. La France. Frère, aujourd'hui où je parle, Luc Alad est encore au Burkina Faso. Luc Alad, il est encore à l'aise au Burkina Faso. Où on parle là, Luc Alad, il mange bien, il dort bien, il est à l'aise, il est content. Actuellement, il a assis le pied dans son divan confortable, le pied dressé sur la table, en train de siroter, je dirais, des nyamakou, etc., etc. Frère, Yoroman. Je vous le jure, par Allah,
Je vous le jure par Allah. Attends, je vais enlever ce gars-là. Je vous le jure par Allah, chers camarades. Si le Burkina Faso ne se réveille pas. Maintenant, avant d'aller, je vais mettre ici, je vais vous lire ici une confidence. Une remarque qu'un monsieur a fait. Le monsieur là, vous le connaissez? Burkina Faso. Vous connaissez ce monsieur là? Burkinabé, chers camarades Burkina. Vous le reconnaissez, non? Bon, ok. Il dit, tous les jours, ce sont des villages qui se vident au Burkina Faso. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une région du Burkina Faso où il n'y a pas une implantation des terroristes. Il n'y avait pas ça il y a 3 mois. Il faut dire la vérité aux gens. C'est ça ce monsieur a dit aujourd'hui. Camarades Pays d'Afrique, on va aller vous montrer ici ce qui se passe. La France vient de dire, Amel Scout, merci. La France vient de dire tout à l'heure que les terroristes sont les rebelles islamiques. Donc, ils sont en train de faire allusion aux djihadistes. Djihad. Djihadistes, ça vous dit rien? On a quitté le terrorisme, on est arrivé maintenant dans le djihadisme. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Ça fait allusion à Afghanistan. L'Afghanistan. Afghanistan. Est-ce que vous savez que le gouvernement français était ami au gouvernement afghan pendant que les talibans islamistes étaient en train de monter? Est-ce que vous savez que les États-Unis avaient fait une zone tampon entre les talibans et l'État, le gouvernement, la zone loyaliste afghan? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le commandant Massoud était ami aux Français qui défendaient le peuple contre les talibans? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la caméra piégée qui est partie avec le commandant Massoud est venue des services secrets américains et tout ça? Est-ce que vous savez ça? Frère, je vous dis une chose. Le Burkina Faso, si rien n'est fait, jusqu'à la fin de cette année, c'est l'État islamique qui sera au pouvoir. Je dis bien si rien n'est fait. Si vous dormez, si vous êtes dans l'émotion, si vous êtes dans l'émotion démesurée, si vous êtes dans le suivisme moutonnier des petits capitaines plaisantins, des petits capitaines Kodougou, des petits capitaines arrogants, des petits capitaines insolents, des petits capitaines, mais je dirais égoïstes, mal intentionnés, vous serez, je vous jure par Allah, l'Afghanistan est mieux. L'Afghanistan est mieux. Vous pensez que ceux qui sont en train de combattre là, ils sont en train de combattre pour combattre? Ils avancent, non? Aujourd'hui, ils sont à 15 km de Kaya. Aujourd'hui, ils sont à 15 km de Kaya. La position que IB tenait, et il a fui pour venir faire coup d'État, aidé par la France et la CEDEAO. Ils sont à 15 km de Kaya aujourd'hui. Les terroristes. Ils sont à Sergi. Sergi. Burkina Faso. Frère, la France est aujourd'hui amie à Ibrahim. Il n'y a rien à dire. La France est amie à Ibrahim. Mais ils sont en train de le doloter, le caresser, le caresser.
Il lui promet tout. Tu vas faire, jusqu'à la mort. Tu vas gérer le pouvoir jusqu'à satisfaction. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que la France était amie avec le gouvernement afghan. Mais quand les talibans ont pris le pouvoir, la première nation allait signer un partenariat, un accord d'échange, de libre-échange avec l'Afghanistan. Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est la France avec Jean-Yves Le Drian. Frère, ils sont partis là-bas pour aller. Ils étaient avec le gouvernement. Dès que le gouvernement a quitté le pays et que les talibans ont pris le pouvoir, vous avez vu quand les gens étaient en train de, les populations étaient en train de s'accrocher aux avions. Quand ils ont pris le pouvoir, quand la France est partie là-bas, accord de libre-échange direct, pétrole, pavot, pétrole et puis drogue. Macron n'a pas dit signer l'accord de libre-échange. Les États-Unis ont suivi. Frère, pays des droits de l'homme, pays de démocratie. Ils sont allés signer accord de libre-échange avec des terroristes. Tu as su qu'ils n'étaient pas ensemble avant? Tu as su qu'ils n'étaient pas d'accord avant? Quand on parle, les gens, c'est pour que vous écoutez. Quand on parle, c'est pour que vous ouvrez les oreilles. Ce 16 janvier, les terroristes ont incendié des hangars du marché de Sirgui. Sirgui est à 15 km de Kaya. Là, on ne parle même plus de Dori. Les propagandistes menteurs, mythomanes ont dit comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle le coin là? Ouh! Djibo! Il dit que Djibo a été ravitaillé. C'est faux. Djibo n'a nullement été ravitaillé. C'est faux. Des propagandistes mythos. Des menteurs. Si vous restez assis, Wallahi billahi, si vous restez assis et que vous regardez eBay, c'est-à-dire que vous serez étranger dans votre pays. Wallahi billahi, je vous le jure par Allah, vous ne savez pas ce qui se prépare. Parce que le Burkina Faso là, en réalité, le Burkina Faso est un pont. Le Burkina Faso est un, qu'est-ce que je vais dire? Est un nœud. Je dirais, est un nœud qu'il faut franchir avant le Mali. Il faut, le Burkina Faso doit être pris compte pour pouvoir frapper le Mali. C'est le Mali, leur intention initiale. C'est le Mali, leur intention initiale. Leur objectif principal. Le Mali doit tomber. Le Mali doit tomber. Et 2024, c'est les élections. Ils veulent tout faire pour être en position de force. Pour être en position de frappe au Mali. Alors, je vous dis toujours, la solution, je vous la propose toujours. La solution, je vous la propose toujours. Demandez à l'armée française de plier bagage. L'armée française, gentiment. C'est pas palable. C'est pas palable. C'est même pas la guerre. C'est de façon tranquille, amicale, pacifique. Ah, les gars, vrai là, rentrez chez vous. Merci, mais rentrez chez vous. Les ONG, les ONG, les ONG, les ONG, les ONG, les ONG. Human Rights Watch, UNICEF, Amnesty International, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Croix-Rouge française, Médecins sans frontières, tous dégagent. Tous dégagent.
Donald Trump l'a dit. Donald Trump l'a dit. Les ONG et les touristes vont dans nos pays pour aller faire les conneries. Donald Trump. Avant-hier, il y a des Français qui ont été condamnés à mort. Ils ont été pendus. Où ça? En Iran. Parce que quoi? Parce qu'en réalité, les Iraniens ont estimé que c'était des espions. Ils ont été pendus. Condamnés à mort, ils ont été exécutés. André Rajoelina a pris 2. Il les a condamnés à 10 à 20 ans de prison. La dernière fois, même pas la semaine dernière, 2 sont partis en Centrafrique. Ils voulaient aller faire la sauce de Touadéra. Mais Hubert est un petit vogo. Il ne connaît rien. Absolument rien. Rien de chez rien. André, quelqu'un qui n'a jamais rien télé, quelqu'un qui ne s'informe jamais. Un petit rien. Zéro. Néant. Que de cabri. Que de cabri. Il ne ferme pas à nous, il ne chasse pas mouche. Si vous ne parlez pas et que vous asseyez pour regarder ce gros manipulateur, ce gros roublard, wallahi billahi, en tout cas, ça va se passer devant tout le monde. Avant, c'était 40% du territoire burkinabé. Aujourd'hui, on a près de 50% du territoire burkinabé qui est pris par les terroristes. Chaque jour, les villages se vident. Hier, je vous ai montré. Les villages sont en train de se vider. Aujourd'hui, ils sont des fébriles. Mais pourquoi au Mali, ils n'arrivent plus à prendre le pas sur l'armée? Ils n'arrivent plus à faire comme ils faisaient il y a 1 an. Et toujours chez vous, ils arrivent à faire. L'ambassadeur de la Russie au Burkina Faso a été clair. Il dit Ibrahim Traoré n'a rien encore fait. L'ambassadeur était clair. Il dit Ibrahim Traoré, ils attendent les initiatives d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'a rien encore pris comme initiative concrète. Rien. Absolument rien. Zéro. L'ambassadeur a été plus que clair. Vous dites quoi de ça? Que dites-vous de ça, camarades pays d'Afrique? Il faut que le peuple du Burkina Faso, le 20, vous avez décidé de sortir. Sortez comme un seul homme. Sortez comme un seul homme. Sortez comme un seul homme. Demandez à l'armée française de partir. Ce n'est pas parable. On n'a pas dit aux citoyens français de ne pas partir. Les citoyens français, ils peuvent rester. Eux là, eux c'est nos amis. Voilà. On est tous ensemble. Mais l'armée française cherche quoi? Au Burkina. Depuis 2015, 2012, 2013, le terrorisme a commencé chez vous. À Libye, l'armée française est la fouille. Voilà la vérité. Ils n'ont qu'à partir. Après eux, les ONG gouvernementales n'ont qu'à partir. Après ça, c'est fini. Vous n'avez plus prendre un terroriste. Quittez le G5 Sahel. C'est fini. Quittez le G5 Sahel. Chassez l'armée française. Les ONG gouvernementales. Chassez-les. Et puis c'est fini. Et puis le terroriste s'affaiblit. Automatiquement. Ils deviennent faibles. Automatiquement. Automatiquement. Allez chez les radars. Contrôlez ayez le contrôle exclusif de votre espace aérien. Ayez le contrôle exclusif de votre espace aérien. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Barabana. Comment bana? Comment bana? Vous comprenez? Comment bana? Le Mali est piqué chez vous. Le Mali est piqué chez vous. Parce que le Mali, il y avait l'armée française. Il y avait Takuba. Il y avait G5 Sahel. Il y avait l'armée de la CEDEAO bidon. Il y a aussi les rebelles. Et puis il y a les terroristes. Mais le Mali a chassé Takuba, l'armée française, G5 Sahel, les ONG non gouvernementales, la CEDEAO. Maintenant, ça reste l'ONU, la MINUSMA et puis les rebelles. Et les rebelles seront chassés avant juin. Et après juin, la MINUSMA s'en va automatiquement. Et puis c'est fini. C'est ça le programme. Avant juin, les rebelles là, ils ne vont plus parler au Mali. Parce que c'est des Libyens. C'est des Libyens. Ce n'est pas des Maliens, c'est des Libyens. Ceux qui refusent de laisser les armes là, c'est des Libyens. Voilà. Ceux qui sont dans le MNLA, c'est des Libyens, ce n'est pas des Maliens. Voilà. Eux là,
ils seront chassés très bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand ça va finir, la MINUSMA va dégager. Et là, le Mali aura le contrôle total de son territoire. Mais si encore au Burkina Faso, le terrorisme frappe, qu'est-ce qu'on fait? Le Mali ne peut pas être en sécurité. Le Mali peut pas être en sécurité malgré tout. Donc, il va falloir dire à l'armée de partir. Sinon, je vous dis une chose. Sinon, il va éclater. C'est-à-dire que, naturellement, une guerre diplomatique entre le Mali et le Burkina Faso, ça sera inévitable. Inévitable. Donc, pour éviter tout ça, il faut d'ores et déjà les chasser. Ou bien, vous ne croyez pas au Mali quand ils disent que c'est l'armée française qui alimente le terrorisme. Ou bien, vous êtes fou. Ou bien, vous êtes malade. Alors, je vous demande de les chasser très rapidement. Le 20, je demande au peuple du Burkina, le 20, je prêt, sortir comme un seul homme, de prendre d'assaut toutes les rues, de prendre d'assaut toutes les rues. Il faut au moins 1 million de personnes. Ouagadougou, je vous demande de sortir. Sortez! Si vous ne sortez pas, votre pays va partir pour laisser. Moi, je ne suis pas burkinabé. Si vous... Où est mon problème? Je le dis parce que je suis panafricain. Parce que je suis comme vous. Sinon, à quoi avoir en commun? Je suis tranquille dans mon coin. Ce que Dieu me donne, c'est ce qu'il mange. Je ne dépends de personne. Ce que Dieu me donne, c'est ce qu'il mange. Et je ne vais jamais gratter ma tête en bas de quelqu'un. Jamais. Et tu ne peux pas venir dire à bon défends-moi et puis tu dois là. Oh, tu dis ça, mais je te dis. C'est ça, mais je te dis. Il a dit ton vrai nom. Voilà. C'est ça la particularité de Boro Koné. Grâce à Allah Zawadjan. Camarades, aïe à partager, aïe à partager. Alors, je continue avec toujours le Burkina Faso et le Mali parce que les deux pays sont ensemble désormais. Alors, aujourd'hui, festivité de la journée de la souveraineté retrouvée au Mali, le colonel Assimi Goïta élevé au grade de maréchal par les sages de Ségou. Donc, les sages de Ségou ont élevé Assimi Goïta aujourd'hui au grade de maréchal. C'est-à-dire qu'il n'est plus colonel, il n'est plus général, il est devenu maréchal maintenant. Et ils disent, Assimi était maréchal. Comment ils sont satisfaits de son travail. Yali, en 48 heures, il y a eu près de 8 attaques contre le Mali. 8! En 48 heures, il y a eu près de 8 attaques contre le Mali, frère. 8! Frère, en 2 jours, près de 8 attaques. Mais tous ceux qui ont attaqué, aucun d'entre eux, c'est-à-dire que ne s'en est sorti. Tous ceux qui étaient dans les attaques contre les convois, les missions, les troupes maliennes, aucun d'entre eux n'a eu la vie sauve. C'est ça, un guerrier. On attaque tout le monde, hein? On attaque tout le monde. Même la première puissance militaire a été attaquée en 2001. De tout. Des morts en cascade. Les États-Unis ont été attaqués. La France, où on dit à la Tour Eiffel, on dit ça contrôle partout. La Tour Eiffel, là, il y a une lumière qui tourne comme ça. Qui tourne comme ça. Il y a une lumière. Lumière là, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. C'est-à-dire que ça tourne Paris, tout Paris. Tous les 4 côtés de Paris, tu es. En tout cas, tu vas voir la Tour Eiffel, la lumière là. Mais, Charlie Hebdo, Bataclan, frère, Stade de France, ils ont fait carnage dans Paris là. Mais ceux qui ont fait, ils sont où? Kosso. C'est ça, on appelle une armée conséquente. Quand on t'attaque, ceux qui t'ont attaqué, là, ils doivent regretter. Mais, ils vont attaquer Burkina, font ce qu'ils veulent, tranquille. Font ce qu'ils veulent. Alors donc, il faut
que le peuple du Burkina se lève, comme le peuple du Mali s'est levé. Il faut vous lever. Et je dis bravo à Assimi Goïta pour, en tout cas, je dirais, pour sa promotion obtenue par les sages de Ségou. Les sages de Ségou disent désormais Assimi Goïta était maréchal. C'est ça qui est la vérité. Alors donc, au Congo, vous avez vu, qui c'est qui dit à lever la voix? C'est le Rwanda qui m'attaque, c'est le Rwanda qui m'attaque. La Turquie a donné les armes. Ils ont tout fait, les embargos, certains embargos ont été levés. Ils sont armés. Il y a eu des accords avec le M23. Le M23 a replié, s'est retiré d'un certain nombre d'endroits. C'était Goma, dans l'est du Congo, ils se sont retirés. C'est pas ça. Dès que le M23 recule, en même temps, l'État islamique commence à frapper. Donc, ils ont signé accord avec qui? Avec le M23, c'est pas ça. Maintenant, l'État islamique commence à frapper. L'État islamique, c'est qui? L'État islamique, c'est même M23 là. Même système, même scénario. Comme la Côte d'Ivoire, je vous ai dit hier. Quand Srodium et Draman a envoyé sa rébellion en Côte d'Ivoire, et que les rebelles ont progressé, qu'à Boaké, dans l'Ouest, et qu'ils ont commencé à parler d'accord, la force licorne, l'ONUCI, automatiquement, dès qu'ils ont commencé à parler d'accord, automatiquement, ils ont créé le MPIGO, le MJP. Deux forces deux forces sont créées automatiquement, alors que Adams était dans MPIGO, et puis il y a, il y a un autre gars, Tiefouzi ou quoi là, qui était dans MJP, qui était le leader de ces deux groupes. Alors que tous ceux-là étaient à la base à Ouagadougou. Les mêmes forces. Même chose au Mali. Même chose au Mali. La force indépendantiste arrive. Beaucoup de groupes se créent. Comprenez? La France progresse avec l'armée malienne jusqu'à la porte de Kidal. Arrivé à Kidal, bas, blocus, on appelle l'ONU. Bah, l'ONU vient. On appelle tout le monde. Tout le monde vient. Automatiquement, les forces se constituent. SEMA. SEMA, on va dans accord 2015. Accord d'Alger. Accord d'Alger, maintenant, la mise en application d'accord d'Alger, on attend la mise en application d'accord d'Alger. Hop, terroristes, djihadistes, État islamique, le JNIM, Katiba Serma, frère, Katiba Massina, des groupes bidons secrets, traumatiser les gens. Mais en réalité, c'est le même groupe des dérivés, etc. Pourquoi? Pour les permettre de progresser pendant qu'on discute avec la SEMA, cela progresse. Pourquoi la SEMA, les gens de MNLA, là, ils ne chassent pas les terroristes? Et pourquoi les terroristes n'attaquent pas Kidal? Voilà la question. Pourquoi les djihadistes, ils n'attaquent pas Kidal? Pourquoi c'est vers là où l'armée malienne se trouve, où ils attaquent? Pourquoi les camps de l'armée française, les camps de l'ONU ne sont pas attaqués toujours? Pourquoi? Alors que l'armée française, elles sont dans leur camp. Elles étaient dans leur camp là-bas. C'est pas ça? Bon, prenons le cas de Burkina Faso. Ça. Ils sont encore au Burkina, non? C'est pas ça? D'accord, ils sont encore au Burkina, ok. Pourquoi le camp du Burkina, là, l'armée française, quand ils circulent là, pourquoi on ne les attaque pas? Alors qu'eux, ils boivent l'alcool, ils mangent cocotiers, ils mangent l'air, ils signent, ils fument drogue, ils fument cigarette, tout ça. Et puis les djihadistes, là, ceux qui se disent djihadistes, qui sont en train de travailler à mettre en place les lois islamiques. C'est pas ça? Pourquoi eux, alors que l'islam interdit l'alcool et puis, j'ai dit, la drogue d'un certain nombre de contextes. Il y a un contexte bien déterminé. Sinon, quand tu as faim et qu'il n'y a pas mangé à côté là, Dieu te dit, si tu ne manges pas le porc, c'est péché sur toi. Voilà, ça, allez demander à tous les gens du monde. Quand tu as faim, il n'y a pas de nourriture à côté. Et que tu as très faim, et que tu n'es pas rattrapé très vite de la nourriture. Tu peux prendre pour manger. Tu peux boire alcool. Oui. Allez dire ça à tout le monde. D'ailleurs, même si tu ne manges pas, c'est péché sur toi. Voilà. Ça aussi, il faut que les gens sachent ça. Donc, l'alcool est interdit dans un contexte.
Et le porc est interdit dans un contexte. Le djoufa est interdit dans un contexte. Maintenant, pourquoi tous ceux qui mangent ça, tout ça, qui font la fête, qui fument drogue, qui cherchent les go, qui font le sale, pourquoi les djihadistes ne vont pas les chasser du Burkina? Et puis c'est dans les mosquées, ils vont rentrer pour tuer les musulmans qui sont en train de prier. Vous êtes sûr que ceux-là sont des musulmans? Vous êtes sûr que ceux-là, c'est des musulmans? Non! Non! Ils ont un but bien déterminé. Ils veulent prendre le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Ils ont pris en otage 10 millions de personnes dans le Moyen-Orient, entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. 10 millions de personnes. 10 millions de populations. Ils ont un État grand comme la France, comme l'Italie autant pour moi. Grand comme l'Italie, leur pays, l'État islamique. Est grand comme l'Italie. Ils ont le pétrole, ils ont la drogue. Ils vendent drogue. L'État islamique, ils vendent drogue. Ils vendent coton. À qui? À la Turquie, principalement. Ils vendent drogue, ils vendent coton, ils vendent pétrole. Ils ont l'or, ils ont tout ça. Et ils achètent les armes. Et ils sont financés par le Qatar. Ils sont financés par l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, avec la Kaaba du prophète, où le prophète est né. Et ils financent le terrorisme. Ils ont pulvérisé le Yémen. Le Yémen, les petits-enfants meurent de faim. Le Yémen, l'Arabie Saoudite est riche. Ils mangent la nourriture, ils vont verser dans la poubelle. Pendant ce temps, Yémen, à côté de musulmans, pays musulmans, même si c'est les musulmans chiites, on s'en fout, c'est les musulmans. Ils prient pour Dieu. Et ils sont en train de mourir de faim. Vous êtes sûr que c'est musulmans ça? Vous êtes sûr que c'est à cause des musulmans qui sont en train de parler? Jamais, ça c'est pas musulman d'Allah. Ça c'est pas l'islam de Dieu. Ça c'est pas l'islam qui a été confessé par le prophète Moïse. Jamais. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui est là. L'islam c'est le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cohabitait avec les chrétiens, les juifs, cohabitaient avec tout le monde à Médine. Le prophète, je vais prendre un exemple. On va parler aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Le prophète était persécuté, sallallahu alayhi wa sallam. Il était persécuté à la Mecque. Les Quraïsh, ils ont tué certains de ses disciples. Et ses disciples étaient trop persécutés. L'ange Gabriel a révélé au prophète un endroit. C'est où? C'est où? C'est le roi Ajashi en Abyssinie. Éthiopie actuelle. C'était les chrétiens qui étaient là-bas. Et le prophète a dit à ses disciples d'émigrer là-bas, que là-bas, chacun peut vivre comme il le veut. Donc, les disciples du prophète ont eu la vie sauve grâce à un chrétien. Le prophète l'a tué? Non. Le prophète, au contraire, a prié Dieu jusqu'à sa mort pour le roi Ajashi. Et le roi Ajashi a donné asile à ses disciples, les disciples du prophète. C'est dans les enseignements prophétiques. Allez là-bas. C'est dans le Coran. Quand le prophète était persécuté à la Mecque, et que les Quraïsh se sont concertés entre eux, et qu'ils devraient aller tuer le prophète. Qui est venu sauver le prophète? Les Juifs de Médine. Et ils sont convertis à l'islam. Et le prophète est parti là-bas avec son ami et frère Abou Bakr Siddiq. Quand le prophète est arrivé là-bas, est-ce qu'il a pris épée contre tout le monde, que tout le monde devient musulman? Jamais. Est-ce que des disciples du prophète ne mariaient pas les chrétiens? Hein? Frère, si on veut rentrer dans l'islam, en réalité, ceux-là, ils ne sont pas des musulmans. Des kafris. Des assassins qui manipulent les versets islamiques, qui les sortent de leur contexte pour en donner un autre sens. Mais demain, Dieu va vous demander. Et d'ailleurs, j'aimerais s'il leur poser une question. Quand
quand d'ailleurs le prophète, et il faut le dire, le prophète a commencé son djihad parce que, ça il faut qu'on comprenne ça. La première bataille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelle bataille? La bataille de Bedr, la bataille du puits. C'était la première bataille du prophète. Pourquoi? Parce que quand ils ont immigré à Médine, leurs biens qui sont restés à la Mecque, les gens sont allés prendre et ils ont dit qu'ils vont les vendre. Donc c'est là maintenant Dieu a dit qu'ils n'ont qu'à se battre pour récupérer ce qui leur appartient. Et c'est ainsi que la première bataille a commencé. Donc, comme le groupe de l'Arabie, les tribus de l'Arabie se préparaient pour venir attaquer, pour tuer l'islam, donc lui aussi il les attaquait. Mais quand le prophète vient attaquer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis venu vous appeler à vous adhérer à l'islam. Il leur dit ça comme ça, vis-à-vis. Dites, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je n'adore qu'un Dieu, et comment on appelle ça? Il n'y a de Dieu digne d'adoration que Allah. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète d'Allah. Il faut reconnaître ça et puis par là, c'est fini. C'est ce que le prophète disait. C'est ça le vrai djihad. Est-ce que les terroristes de maintenant, ils prennent le temps d'aller demander à quelqu'un? Et le prophète, il disait d'épargner les vieillards, les femmes et les enfants. Tant qu'ils ne t'attaquent pas, eux là, on les met de côté. C'est les hommes qu'on attaque. Les femmes, les enfants devenaient comment on appelle ça? Des butins de guerre. On va dire ainsi. Ils ne tuaient pas les femmes et les enfants. Mais aujourd'hui, ces terroristes qui se disent djihadistes vont attaquer un cas complet avec des bombes. Ça, c'est pas le djihad. Et le prophète n'a jamais utilisé bombe. C'était le sabre. Parce que l'épée contrôle qui je tue. L'épée contrôle qui je tue. Oui. Mais vous partez tuer. Vous partez à la mosquée. Des gens sont en train de servir Dieu. Et vous les tuez. Et vous dites, vous êtes en train d'appeler les gens à tuer, à adorer Dieu. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Ça, c'est pas l'islam. Ils savent pour qui ils travaillent. Et je vous dis, très sincèrement, c'est pour l'armée française. C'est pour la France qui travaille. Et l'impérialisme. Donc, si vous pensez que vous êtes dans du jeu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que c'est un complot international qui a visé votre pays. Et si vous vous asseyez, vous allez rester dedans. Vous allez rester dedans. Wallahi billahi. L'Afghanistan, ils étaient plus armés que vous. Les Russes sont partis en Afghanistan et ils sont partis. Ils sont repartis. Ils ont fui. Et pas qu'ils ont fui, mais ils sont partis. Après, les Américains sont venus. Après, les Américains sont partis. Ils sont venus prendre le pays. Si vous ne comptez pas sur vos propres efforts de guerre et que vous comptez sur les gens, c'est zéro. Wallah et billah, chers camarades. Alors, je vous dis, réveillez-vous pendant qu'il y a encore temps. Réveillez-vous pendant qu'il y a encore temps. Camarades peu d'Afrique, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Fossin Toadina de la Juna, soutien à tous les camarades. On est ensemble. Naomi est là. Je salue Labas Touré, je salue Moses Hawaii, je salue Zoro Kirina, je salue Nimanga, je salue aussi le camarade de la Russie, je salue Aya Nene, je salue Ladju Guémon, je salue le grand frère Bilo Daniel, je salue tous les camarades, surtout Blaise Lasme qui a fait, je dirais, un débat magistral, seul contre 5 ou 6, mais il les a mis tous KO. Salut à toi, camarade, très très fort. On est ensemble, les gars, merci. Pompez le cœur, partagez. Christian Ake, merci.